Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Pour le 45 premières minutes de ce match entre la formation de Céleste FC et la formation de l'ASV Club. 0 but partout entre les deux formations à la mi-temps. Je rappelle qu'avant ce match, Rangers s'est imposé devant le Renaissance du Congo sur le score d'un but à 0. On va vous retrouver dans moins de 15 minutes pour la deuxième mi-temps de ce match, tout en signalant que le tout-puissant Mazembe a écrasé US Panda. 6 buts à 0, avec notamment un triplé de Lise Niembo qui a marqué aujourd'hui ses deuxième, troisième et quatrième buts du championnat. Il y a eu également un doublé de Langessi Kona. Langessi Koma, voilà, j'y arrive. Lui qui a signé un doublé, ce sont ses deux premiers buts de la saison. Faverdi Bongeli a également marqué face à l'US Panda aujourd'hui. C'est son quatrième but de la saison. Faverdi Bongeli qui est en forme avec la formation du tout-puissant Mazembe. Allez, on va justement rapidement aller voir, c'est Faverdi Bongeli qui a pour l'instant c'est 3 buts pour Faverdi Bongeli. Bongeli 20-20, ça fait 3 buts, non 4, donc 3 buts pour Faverdi Bongeli, qui est co-meilleur buteur de la formation du tout-puissant Mazembe, ensemble avec Ousmane Kamisoko, ou encore Elim Poyo, lui également qui a marqué, Eli a marqué 2, donc 2 meilleurs buteurs côté Mazembe, Ousmane Kamisoko et Faverdi Bongeli avec 3 réalisations. Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire? Puisqu'il y a eu un joueur qui a marqué 3 buts aujourd'hui, Lise Niembo, c'est lui le meilleur buteur de Mazembe maintenant avec 4 réalisations. Voilà, ce qui est bien corrigé. Nous sommes à la mi-temps du match entre Céleste FC et la formation de l'ASV Club. 0 but partout entre les deux formations. Plusieurs rencontres étaient au programme aujourd'hui. Toutes les rencontres du groupe A sont terminées. Je rappelle le score 6 buts à 0 pour Mazembe devant la formation de l'US Panda. Victoire à l'extérieur des Corbeaux. C'était à Likasi. Triplé de Lise Niembo, désormais meilleur buteur du tout-puissant Mazembe dans ce championnat avec 4 réalisations. Il y a eu un doublé de Langessi Koma et un but de Faverdi Bongeli qui a marqué aujourd'hui son 3e but dans ce championnat. Il est 2e meilleur buteur de Mazembe dans ce championnat, ensemble avec Kamisoko, 3 buts également. Victoire 2 buts à 1 de l'AS Simba devant l'US Chinkunku, 2 buts marqués par Philippe Nkongolo et Richard Kazadi et qui ont tous les deux marqué leur 2e but respectif dans ce championnat. Longoya Mongouli a marqué le but de la réduction du score de l'US Chinkunku, lui également vient de marquer aujourd'hui son 2e but dans ce championnat. La formation de l'AS Malolé s'est imposée devant New Sogers sur le score de 2 buts à 0 grâce à Mpoi et Mbo qui ont ouvert leur compteur but dans ce championnat aujourd'hui. Et puis il y a eu 0 but partout entre Chikas et la formation de Lubumbashi Sport, c'était à Kananga. Pour le compte du groupe B, un match s'est terminé, victoire de Rangers devant le Renaissance du Congo, 1 but à 0 et Longo Tabou a marqué l'unique but de la partie dans cette rencontre. Et puis V-Club justement joue maintenant contre Céleste FC. Demain lundi, la formation de Angeers sera face à l'AS Dauphin Noir de Goma. Dans quelques instants, nous allons repartir au stade de Martyr pour la suite et la fin de ce match entre Céleste FC et la formation de l'AS V-Club. V-Club
qui pour l'instant occupe la première position du groupe B avec 18 points si on compte les nuls contre la formation du Daring Club Motema Pembe après 9 matchs joués, alors que la formation de Céleste FC, après 8 matchs joués, compte 12 points et pour l'instant occupe la 7e position du classement. Céleste FC, c'est l'équipe qui a en son sein le meilleur buteur du championnat. Il s'agit de Beni Lamboka qui a 8 réalisations à son compte, et derrière Beni Lamboka il y a 2 joueurs qui comptent 7 buts dans ce championnat. Il s'agit bien sûr de Candida Mapendo de la formation de l'AS Dauphin Noir de Goma. Il y a également Kapenga Kitenge de la formation de Étoile du Kivu qui compte 7 réalisations. Voilà, ce sont là les meilleurs buteurs du championnat cette saison. Dans le groupe A, le buteur, les joueurs qui a marqué le plus de buts, en tout cas dans ce groupe A, à 5 réalisations, il s'agit de Émile Émile, joueur de Chicas, voilà, qui compte 5 réalisations, mais il n'est pas meilleur buteur du championnat tout entier. Dans le groupe A, c'est lui qui a marqué le plus de buts, mais il est derrière Beni Lamboka, 8 réalisations, et Candida Mapendo ainsi que Kapenga Kitenge, 7 réalisations pour les 2 joueurs. Donc voilà pour ce qui concerne le buteur de ce championnat de Lili Kokash Ligue 1. Dans un instant, donc on va répartir au stade des Martyrs de la Pentecôte pour la deuxième mi-temps du match entre Céleste FC et la formation de l'ASV Club. Allez, on va jeter un coup d'œil sur les pages de réseaux sociaux de la Fédération Congolaise de Football Association pour savoir si et seulement si le rassemblement de Léopard ou encore le stage de Léopard a bien démarré aujourd'hui. En tout cas, jusqu'ici, il n'y a pas d'informations livrées par la Fédération Congolaise de Football Association concernant ce stage qui doit en principe commencer aujourd'hui en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. La République de a joué sans quelques joueurs, oui, puisque la FIFA, vous le savez, a autorisé le club à garder leurs joueurs jusqu'au 15 décembre. Une décision de la FIFA qui a fait un tollé, en tout cas, qui a soulevé beaucoup de débats et beaucoup de mécontentement sur le plan africain. Beaucoup de techniciens africains, beaucoup de joueurs et beaucoup de journalistes également se sont révoltés après cette décision de la FIFA de ne donner que 6 jours à certains joueurs pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, avant, c'était 2 semaines. Mais avec cette décision de la FIFA, le 15, nous serons à 6 jours du démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ça n'a pas plu à beaucoup de personnes au niveau africain, puisque la CAN, c'est quand même l'une des grandes compétitions au niveau mondial après la Coupe du Monde et l'Euro. Et la CAN vient juste après par rapport aux compétitions des nations. Et donc, voilà, 6 jours pour préparer une grande compétition. C'est donc compliqué pour les équipes. Donc beaucoup de pays africains dont les joueurs en majorité évoluent en Europe verront leur stage être chamboulé, leur programme être chamboulé justement avec quelques pions qui vont monter. Merci beaucoup Sylvie Meyamwabi pour le 90 minutes de ce match entre la formation de l'ASV Club et Céleste FC. 0 but partout. Score final entre les 2 formations. ASV Club n'a pas su marquer de but au cours de cette rencontre. C'est la 2e fois que cela arrive. Après le nul 0 but partout contre la formation de l'AS Maniema Union. C'était déjà ici à Kinshasa. Voilà le résultat complet de la journée d'aujourd'hui dans le groupe A. Victoire 2-1 de Simba devant Chinkunku. Il y a eu la victoire 6-0 du tout-puissant Mazembe devant l'US Panda. Victoire 2-0 de Malolé devant New Sogear. Match nul 0 but partout entre Chicas et Lubumbashi Sport. Dans le groupe B, victoire de Renaissance. Victoire de Rangers devant OC Renaissance du Congo 1-0. Et ce nul de 0 but partout entre Céleste FC et la formation de l'AS V-Club. V-Club qui totalise donc 18 points, sans compter bien sûr le résultat du match entre Desampé et la formation de V-Club justement, ce résultat qui reste suspendu par la commission de gestion de la Ligue nationale de football après les incidents qui ont émaillé cette rencontre qui s'était jouée il y a quelques jours. Voilà pour ce qui concerne la Lili Kokash Ligue 1, et bientôt on va avoir en ligne le président, les organisateurs du championnat de billard en RDC qui aura lieu du vendredi au dimanche de la semaine prochaine. Pour parler justement de cette compétition, ce sera donc dans quelques instants qu'on va
les avoir pour parler de l'organisation de cette compétition. Allez, on va à présent parler de judo avec le championnat international de jeunes de judo de la francophonie tenu à Kinshasa le vendredi et le samedi dernier. La République démocratique du Congo a survolé cette compétition avec plusieurs médailles gagnées par les léopards de la RDC. Plusieurs pays ont préparé à cette compétition: la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, Djibouti, Bénin, Burkina Faso, Togo, Congo-Brazzaville, Canada et bien sûr la République démocratique du Congo qui a remporté 26 médailles, 11 en or, 7 en argent, 8 en bronze, suivi du Congo-Brazzaville, 9 médailles, 1 en or, 5 en argent, 3 en bronze, le Sénégal, 1 médaille d'or, le Canada, 2 médailles, 1 en argent, 1 en bronze, le Cameroun, 2 médailles en bronze, Togo, 1 médaille de bronze, Côte d'Ivoire, 1 médaille de bronze également. La République démocratique du Congo qui a réussi l'organisation de cette compétition. En tout cas, c'était très bien organisé et il faut donc féliciter la coordination du judo ici en République démocratique du Congo qui a réussi ce pari d'organiser ces championnats internationaux de judo de jeunes de la francophonie avec justement toute la partie logistique qui a été bien gérée et aussi la compétition bien gérée également. C'était la compétition phare du festival du sport francophone qui s'est tenu donc à Kinshasa du vendredi au samedi dernier. On a en ligne monsieur Idriss Mamboué qui est l'organisateur de ces championnats de billard. Allez, on va d'abord vous souhaiter la bienvenue. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, monsieur Jonathan. Bon après-midi également à tous les auditeurs de Top Congo qui nous suivent à travers le monde. Allez, le billard, considéré comme étant un loisir ici en République démocratique du Congo, eh ben, il y aura une compétition qui sera organisée la semaine prochaine. Parlez-nous en plus. Alors je voulais déjà tout de suite enlever dans la tête ou dans les têtes de Congolais que ce n'est plus vraiment un jeu de loisir comme on le prenait dorénavant. Maintenant, c'est une discipline sportive reconnue en République démocratique du Congo et justement par la Fédération congolaise de billard, mais également par le ministère de Sport. Alors qu'il y a un tournoi qui s'organise ce vendredi déjà, vendredi 12 au 14 décembre 2025 à la salle du gymnase OpenC ici même à Kinshasa. Ce tournoi qui va devoir regrouper tous les pratiquants venant dans toutes les provinces presque de la République démocratique du Congo, mais notamment différents invités qui viennent de par le monde pour participer à ces assises de ce vendredi. Alors voilà, quand vous parlez de participants venus de toutes les provinces de la RDC et même d'ailleurs, on s'attend à une très grande compétition donc au regard du nombre qui prétend être également très très grand à vous entendre parler. Bien sûr, parce que nous nous sommes dit qu'on a besoin de au minimum 100 pratiquants. Parce que dans les 3 jours, on se dit avec 3 athlètes ou 3 pratiquants de billard, ils vont devoir s'enfronter pour dénicher, pour avoir un vainqueur. Parce que la phase éliminatoire va devoir commencer déjà les 12 jusqu'à ce qu'on va finir le dimanche. Et pour le participant, je ne sais pas si je peux déjà donner les détails, monsieur Jonathan. Allez-y. Bien évidemment, donc pour tout celui qui veut bien participer à ce tournoi, il suffit juste de s'inscrire avec $100. Ces $100 te permettent de participer à tout ce tournoi parce qu'il y a un grand prix à remporter. C'est un véhicule de marque X qui est mis en jeu pour le premier. Et nous rappelons ici et nous confirmons que c'est le ministre de Sport lui-même, Didier Boudimbo, qui va devoir remettre ce prix aux gagnants le dimanche lors de la finale parce qu'il a été toujours là en train d'être critiqué comme qui dirait il n'accompagne pas d'autres disciplines. Et il s'est dit, en tout cas pour la première fois d'un grand tournoi qui s'organise dans la capitale, il se dit de pouvoir accompagner également cette compétition ce 12. Donc vous vous inscrivez avec $100 et vous participez à ces grands tournois du 12 au 14. Et pour ceux qui ont la possibilité et l'amabilité de venir assister au spectacle ou les spectateurs, le billet revient qu'à 10 000 francs pour tous les 3 jours. Alors comment s'inscrire? C'est $100 c'est vrai, mais comment payer ces $100 et inscrire son nom parmi les participants à ce tournoi? Déjà, tout de suite, je peux donner un numéro via lequel ils peuvent facilement nous contacter pour s'enregistrer et même procurer le billet. Et on informe également pour tous les Congolais qui sont ici sur place à Kinshasa et pour ceux qui
pourront peut-être venir d'ailleurs, que déjà ce mardi, il y aura une permanence à la salle des gymnases de Kinshasa à Lingwala. Donc les gens peuvent passer déjà à partir de là, pourront acheter leurs billets. Et donc le numéro via lequel ils peuvent facilement s'enregistrer, c'est le plus 243 97 835 45 94. Plus 243 97 835 45 94. Vous appelez à ce numéro-là ou vous nous écrivez via ce numéro-là. Nous allons venir là où vous êtes pour justement vous remettre votre billet si vous êtes spectateur, et nous allons vous dire comment il faudra faire pour s'enregistrer, bien évidemment, pour participer à ce tournoi qui nous attend du 12 au 14 décembre 2025 à Kinshasa. Donc il y aura bien sûr une limite pour les inscriptions, si j'ai bien suivi, parce que oui, plusieurs personnes peuvent venir. En principe, ouais. Oui, Jonathan, en principe, on devrait arrêter aujourd'hui, mais il y a énormément de demandes. Les gens demandent de partout. Tout le monde veut quand même venir tenter des chances. Il y a d'ailleurs un jeune de 16 ans qui a également osé via ses parents de pouvoir tenter, parce que les parents ont compris que c'est dans la passion de leur enfant et qu'il fallait quand même donner l'opportunité à cet enfant de pouvoir tenter la chance pour être le véritable meilleur billariste de la RDC. Et donc, c'est donc l'opportunité encore qu'on accorde un temps à tous ces amoureux passionnés du billard qui sont sur Kinshasa, au Katanga, Lualaba, Tanganyika, bref, partout en RDC, de pouvoir s'enregistrer. Donc nous allons y aller jusqu'au mercredi, peut-être pour le retardataire, pour enfin réunir tous les 100 athlètes et leur permettre ces grands défis à relever. Qui sera le véritable meilleur beater ou meilleur pratiquant, de billard de la RDC? La réponse, ça sera ce dimanche 14 que nous allons reconnaître le champion de la République démocratique du Congo. Et le 10 premiers, Jonathan, je rappelle, iront représenter la RDC l'année prochaine au tournoi continental au Kenya, Nairobi. Et voilà, donc c'est une compétition, encore un tournoi qui s'annonce chaud, puisque il y a beaucoup de pratiquants du billard ici à Kinshasa, voire en République démocratique du Congo. Allez, un autre mot à ajouter avant de terminer cet entretien? C'est également de pouvoir remercier et encourager deux jeunes Congolais, une dame et un monsieur, qui se sont en tout cas dépêchés, s'il faudra le dire en ce terme, de pouvoir organiser ce tournoi à cette dimension-là. Monsieur Ilongawan Koulou Ardon, qui est d'ailleurs le président directeur général d'une entreprise qui fabrique de tables de billard sur place. Vous savez qu'à l'ancien temps, on pouvait qu'acheter de tables venant de la Zambie et de l'Afrique du Sud, mais ce n'est plus question. On peut s'en procurer de tables de billard ici même en République démocratique du Congo, donc sur toute l'étendue du territoire congolais, avec Ilongawan Koulou Ardon, mais également une dame passionnée de cette discipline, Niki Kabamba, qui se sont dit, en tout cas, avec l'appui bien évidemment du ministère en charge de sport, de pouvoir donner la chance à tout le billariste de la RDC de s'enfronter. Si vous le permettez, je peux encore réitérer le numéro via lequel ils peuvent en tout cas s'enregistrer et avoir plus de détails. C'est le plus 243 97 835 45 94 097 835 45 94. Via ce numéro-là, vous aurez plus de détails à ce qui concerne ce tournoi dénommé Billard Champ Cup Foisy Waputebo. Merci beaucoup, monsieur Idriss Mamboué. On souhaite plein succès à ce tournoi et on espère qu'il y aura de l'engouement autour de ce tournoi de billard. Et nous osons croire que si Top Congo vient à vous, vous nous accompagnez également à pouvoir parler de ces disciplines. Ce serait une très bonne chose parce que aujourd'hui, l'on ne parle que du judo, on parle du basket, on parle même du nzango, des disciplines connexes, mais alors en oubliant qu'aussi qu'il y a un billard ou ces disciplines de billard qu'il faudra maintenant parler parce que ça existe déjà et nous avons des très très bons pratiquants dans notre pays. Merci beaucoup et on espère vous avoir encore prochainement pour d'autres détails concernant ce tournoi qui aura donc lieu à partir du vendredi prochain et jusqu'au dimanche. Ça sera donc la semaine prochaine. Merci beaucoup, Jonathan. Merci beaucoup, messieurs Idriss Mamboué. Voilà, c'était pour l'organisation de ce tournoi de billard ici à Kinshasa la semaine prochaine. Allez, cette information que je viens d'avoir à l'instant. Alors, il faudra maintenant que la FECOFA puisse communiquer officiellement le stage des léopards de la République démocratique du Congo qui devait initialement commencer aujourd'hui.
en Espagne. Ce stage a été reporté de quelques jours suite à la décision de la FIFA d'autoriser les clubs à garder leurs joueurs jusqu'au 15 décembre prochain, soit 6 jours seulement avant le démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors la date exacte pour le démarrage de ce stage, la nouvelle date exacte pour le démarrage de ce stage jusqu'ici n'est pas encore connue, mais sachez que ce stage ne va plus démarrer aujourd'hui, quelques jours de report pour voir les Léopards démarrer finalement leur stage en Espagne en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Voilà, on en a parlé durant toute la semaine, durant la semaine, même si c'était pas tout le jour, on en a parlé quand même, cette décision qui ne fait pas des heureux ici en Afrique, puisque c'est une très grande compétition, la CAN. Et là, 6 jours seulement de préparation, ça ressemble à une trêve internationale pour les matchs des éliminatoires, soit de la CAN, soit de la Coupe du Monde, où les sélectionneurs n'ont pas assez de temps, 3 jours, 4 jours. Et là, pour la CAN, la FIFA qui demande au club de garder des joueurs jusqu'au 15, 6 jours pour préparer une CAN. Une décision compliquée. Et là, les autorités, encore les dirigeants du football africain ont été pointés du doigt, puisque on sous-entend qu'ils ne sont pas aussi forts pour défendre leur compétition et voir la FIFA décider ainsi. C'est vrai que la CAN, c'est l'une des compétitions majeures qui se joue en pleine saison. L'Euro ne se joue pas en pleine saison. La Copa Libertadores, non, pas la Copa, la Coupe d'Amérique du Sud ne se joue pas en pleine saison. Voilà, la Copa América, justement, ne se joue pas en pleine saison. Donc la CAN se joue en pleine saison. C'est vrai que ça a été un sujet de désaccord entre les clubs européens et la CAF, quand c'était entre janvier et février. Ensuite, la CAF, justement, pour se plier aux décisions de clubs, même pas pour se plier, mais pour éviter des conflits avec le club européen, on a délocalisé, ou pas délocalisé, mais on a changé de période de la tenue de la CAN de janvier à février en été, pour commencer au mois de juin, puisque là les championnats européens sont terminés. Il y a eu de contraintes de climat ici en Afrique, notamment avec cette période de juin-juillet qui ne correspond pas à une bonne période pour jouer au football partout en Afrique, puisqu'il y a une autre partie de l'Afrique où il pleut abondamment pendant cette période-là et une autre partie où c'est bien. Et pour ce qui concerne la CAN au Maroc, il n'y avait pas de problème pour la période, mais il y a eu le problème de la Coupe du Monde de clubs qui s'est jouée pendant la période où devait se jouer la CAN, et justement la CAN a été reportée pour décembre et janvier, décembre 2025, janvier 2026, et là encore les clubs européens sont revenus à la charge pour justement parler de ce problème de relâcher le joueur pendant que leurs championnats sont en train de se jouer. Et la FIFA qui a décidé et qui a donc dit que le club avait la possibilité de pouvoir garder leurs joueurs jusqu'au 15 et que les fédérations ou encore la Confédération africaine de football devaient parler directement avec le club européen justement pour négocier la libération de leurs joueurs, des joueurs pour venir préparer la Coupe d'Afrique des Nations. Une décision qui n'a pas, en tout cas plus au niveau africain, beaucoup de réactions négatives quant à cette décision de la CAF. Donc on doit confirmer encore la nouvelle date du démarrage du stage des Léopards de la RDC. Ce stage qui devait démarrer aujourd'hui n'a donc pas démarré aujourd'hui. C'est une information Top Congo FM que nous venons vous donner concernant la préparation de l'équipe nationale de la RDC qui démarre la CAN le 23 décembre contre le Bénin. Ça sera à partir de 13h30 heure de Kinshasa avant d'affronter le Sénégal 4 jours plus tard, soit le 27 décembre à 16h, et la RDC terminera la phase de groupe le 30 décembre contre le Botswana. Ça sera à partir de 20h heure de Kinshasa. Voilà, on va ouvrir le téléphone 085 000 44 40 pour avoir vos différentes questions concernant l'actualité sportive ici en République démocratique du Congo. On a parlé du football, le championnat national, la Coupe du Monde. On a parlé aussi de la CAN. On a parlé du judo avec le championnat international de judo de la francophonie. Et on a parlé aussi de billard avec monsieur Idriss Mamboué tout à l'heure. Il est intervenu pour parler de ce tournoi qui va avoir lieu du vendredi au dimanche de la semaine prochaine ici à Kinshasa. Sport. Info Sport.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.